Aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant, le licol mythosaltadette. Alors attention, on n'est pas du tout sur un licol classique, non. Voyez ça plutôt comme un véritable outil de dialogue, pensé pour vraiment affiner la communication avec son cheval. On rêve tous, n'est-ce pas, d'une connexion plus subtile, de sentir cette légèreté incroyable avec son cheval. Mais voilà, est-ce que notre matériel de tous les jours nous le permet vraiment? Eh bien, c'est cette interrogation qui pousse de plus en plus de gens à chercher autre chose et à découvrir justement le licol mythos d'Alette. Alors, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce licol? Avant de se lancer dans les détails techniques, il faut d'abord, et c'est le plus important, comprendre son principe de base. En fait, tout le secret du licol mythosaldite, il n'est pas dans la corde elle-même, mais vraiment dans sa conception. Regardez bien, ces nœuds, ils ne sont pas là pour faire joli, pas du tout. Ils sont placés à des endroits très stratégiques, sur des points de pression de la tête du cheval. Et le but de tout ça, c'est de pouvoir envoyer des signaux d'une finesse incroyable. Et là, la différence avec un licol plat, elle est énorme. Imaginez, avec un licol plat, la pression est large, elle est diffuse. C'est un peu comme un message général, pas très précis. Le licol mythosaldite, lui, c'est tout l'inverse. Il agit de manière hyper ciblée. Chaque petite demande devient un signal clair, direct. Pour donner une image, c'est vraiment la différence entre crier une info dans une foule et la murmurer directement à l'oreille. On n'est pas sur le même niveau de communication. Concrètement, on s'en sert pour quoi? Eh bien, c'est avant tout un outil d'éducation. C'est l'idéal pour tout le travail à pied, pour éduquer un jeune cheval, pour travailler sur des exercices de respect, de déplacement. L'objectif, il est toujours le même, développer la légèreté et obtenir une réponse avec le minimum de pression possible. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, passons au comment. Comment choisir le licol parfait pour son cheval? Il y a 5 critères vraiment essentiels à avoir en tête pour ne pas se tromper. Alors, on a bien sûr la taille, ça c'est la base pour un ajustement parfait. Ensuite, le diamètre de la corde. On va voir que ça joue beaucoup sur la finesse. Puis, évidemment, la qualité de cette corde, la position des fameux nœuds, hyper important, et enfin, sa légèreté. Allez, on regarde ça en détail. Le diamètre de la corde, c'est vraiment une question d'équilibre. C'est un peu le grand dilemme entre finesse et confort. Une corde fine, genre 6 mm, va permettre une communication hyper subtile, très précise. C'est top pour un travail de finition sur un cheval qui connaît déjà les codes. Par contre, ça peut être un peu plus sévère. A l'inverse, une corde plus épaisse, autour de 8 ou 10 mm, va mieux répartir la pression. C'est plus doux, donc c'est ce qu'on recommande pour un cheval qui débute ou qui est particulièrement sensible. On avance. Parlons maintenant des matériaux. Et attention, ce n'est pas juste une question de couleur ou de look, loin de là. Le type de corde a un impact direct sur le confort du cheval et sur la durabilité du licol. C'est un point à ne pas négliger. Alors, pour faire simple, chaque matériau a ses avantages et ses inconvénients. Le polypropylène, c'est un peu le choix standard, pas trop cher, résistant et sèche vite. Le polyester, lui, c'est le champion du confort. Il est super doux, durable, parfait pour les chevaux à la peau sensible, même s'il est un peu plus cher. Ensuite, on a le nylon tressé. Là, on est sur quelque chose de très ferme, de très précis, mais attention, ça peut être un peu abrasif. C'est plutôt réservé aux cavaliers experts. Et enfin, les fibres naturelles. C'est le top du top en termes de confort, mais l'entretien est beaucoup plus contraignant. Bref, on voit bien que le choix dépend vraiment de son cheval et de ce qu'on veut en faire. Bon, on peut avoir le meilleur licol du monde, s'il est mal ajusté ou mal utilisé, eh bien, il ne sert à rien. Pire, il peut être contre-productif. C'est vraiment une étape clé pour l'efficacité, mais aussi et surtout pour la sécurité. Voyons ensemble les gestes qui font toute la différence. Pour le réglage, c'est un travail de précision. On commence par la muserolle. Elle doit être positionnée à environ 2 doigts sous l'os de la joue. C'est le premier repère. Ensuite, la tétière. On la passe derrière les oreilles en s'assurant qu'elle ne comprime rien. Et enfin, le point le plus important peut-être, on vérifie bien la symétrie des nœuds et on s'assure qu'ils ne sont nulle part près des yeux. C'est capital. En fait, toute la philosophie de cet outil, elle tient dans cette idée. Privilégier la légèreté. Le but, ce n'est jamais de forcer. C'est de suggérer. On applique une toute petite demande, une légère pression, et on relâche à la seconde où le cheval donne la bonne réponse. C'est ce relâchement instantané qui a la vraie récompense. C'est comme ça qu'il apprend. Et on arrive maintenant à un point, mais alors là, absolument crucial, la sécurité. Parce que c'est un outil précis et efficace, il peut aussi être dangereux s'il est mal utilisé. Il y a des règles d'or, des choses à ne jamais faire. La toute première règle, la plus importante de toutes, on ne laisse jamais, et je dis bien jamais, un cheval au près avec un licol en corde. Pourquoi? Parce que contrairement à un licol plat classique, il est fait pour ne pas casser. Si le cheval s'accroche à une branche ou une clôture, le risque d'accident très grave est immense. Deuxième règle, tout aussi fondamentale, on n'attache jamais un cheval avec ce licol. C'est pour la même raison. S'il prend peur et qu'il tire au renard, la corde, qui est fine, va exercer une pression terrible et peut causer de très graves blessures. Pour attacher, on utilise un licol plat.
Idéalement, un qui peut casser en cas de panique. Et enfin, troisième et dernière grosse erreur à éviter, l'utiliser pour le transport. Que ce soit en van ou en camion, la sécurité doit être la priorité numéro 1. On utilise donc un licol de transport qui est fait pour ça. Le licol en corde, c'est un outil de travail, ce n'est pas un équipement de contention. Un dernier petit conseil tout simple pour vérifier l'ajustement, retenez ce chiffre, 2. On doit pouvoir passer 2 doigts facilement entre la corde et la tête du cheval, et ce à n'importe quel endroit. Si c'est le cas, c'est la garantie d'un licol qui est bien ajusté. Il n'est ni trop lâche, ni trop serré. C'est parfait. Finalement, au-delà de l'objet lui-même, de la technique, le licol MeTooSaLdate nous pousse à réfléchir un peu sur notre propre pratique. Et si la clé d'une relation plus harmonieuse avec son cheval, si la confiance, finalement, se nouait précisément là, dans la finesse d'un tout petit signal et dans la justesse d'une réponse? C'est une belle question à se poser, non ?